Alors, la prochaine candidate est Myriam Benlaifaoui, qui est doctorante en microbiologie et immunologie à la faculté de médecine. Le titre de sa présentation est Les bactéries intestinales, nos alliés contre le cancer. Lorsqu'on entend le mot bactérie, on pense spontanément à quelque chose de négatif, comme une infection, une maladie. Cette idée reçue doit être oubliée et je vais vous expliquer pourquoi. Dans le monde dans lequel nous vivons, nous sommes entourés de bactéries. Elles sont présentes dans notre environnement, mais aussi à l'intérieur de nous, et plus particulièrement au niveau de nos intestins. Elles y habitent naturellement et constituent un écosystème qu'on appelle le microbiote intestinal. Dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse à étudier le rôle du microbiote intestinal, du lien entre le microbiote intestinal et de nos cellules immunitaires. Et plus particulièrement, je cherche à comprendre quel est l'impact de cette interaction dans la réponse immunitaire au traitement contre le cancer. Le traitement contre le cancer a été révolutionné par la découverte de l'immunothérapie, qui est une thérapie qui cible les cellules immunitaires pour les rendre plus agressives face aux cellules tumorales. Cependant, malgré l'efficacité de cette thérapie, un nombre non négligeable de patients ne vont pas y répondre. L'enjeu actuel est donc de déterminer quelles sont les raisons pour lesquelles on observe ces résistances. Et de façon surprenante, c'est au niveau de nos intestins qu'on a trouvé une partie de la réponse. De récentes études ont montré que les patients qui possèdent un microbiote avec une population faible et peu diverse en bactéries avaient tendance à ne pas répondre au traitement, contrairement à des patients qui possèdent un microbiote avec une population riche et diverse. On suppose alors qu'il existerait un microbiote qui serait favorable ou défavorable à la réponse à l'immunothérapie. Malgré tout, rien n'est perdu pour les patients qui possèdent un mauvais microbiote, car nos bactéries au niveau intestinal ne sont pas figées. En fonction de différentes interventions, nous pouvons modifier la composition de notre microbiote intestinal. Les interventions les plus courantes sont nos habitudes alimentaires ou notre prise d'antibiotiques, qui vont entraîner l'apparition ou la disparition de certaines bactéries. Maintenant, si on revient à nos patients, ces interventions peuvent être l'élément clé pour leur permettre d'avoir un microbiote favorable à la réponse à l'immunothérapie. La greffe de matière fécale est un autre exemple d'intervention. On peut, en administrant des gélules, donner les selles d'un donneur sain à un patient qui possède un mauvais microbiote. Maintenant, si ingérer des selles ne vous tente pas, il existe d'autres techniques plus douces, plus simples, comme prendre des probiotiques qui sont de bonnes bactéries qui vont avoir un effet bénéfique sur notre santé. Vous les avez probablement vus dans certains yaourts. Ou bien, vous pouvez adapter votre diète. Ce qui plaît aux bonnes bactéries, ce sont les diètes qui sont riches en fibres. Les fibres vont augmenter le nombre de bonnes bactéries au niveau de nos intestins, qui vont en retour produire de nombreux éléments bénéfiques à l'activation et la régulation de notre système immunitaire. Maintenant, reste à savoir si ces interventions sont suffisantes pour permettre aux patients de répondre à leur traitement, et si c'est le cas, déterminer par quel mécanisme nos bactéries intestinales et nos cellules immunitaires s'associent pour combattre le cancer.